Tu sais quoi, frère, c'est lundi, donc psychologie du travail et des organisations. Tu sais quoi, l'année passée, j'ai oublié toujours de dire organisation. Donc c'est psychologie du travail et des organisations. Tous les lundis midi. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je suis tranquille. Let's go. Tout d'abord, il faut que tu saches que la psychologie du travail et des organisations a pour objet l'étude des conduites humaines d'une production d'un bien ou une mise en œuvre d'un service dans le cadre d'une organisation marchande ou non. En gros, frère, c'est la focalisation entre la relation d'un individu et son environnement de travail, comme les outils de travail ou les conditions de travail, ou même la structure organisationnelle. Ensuite, elle englobe aussi tous les processus internes au niveau cognitif, donc les traitements de problèmes, l'affect, donc les émotions au travail, ou même collatif, donc tout ça, c'est tout ce qui est en rapport avec la motivation. Enfin, la psychologie du travail et des organisations comporte des différents axes d'analyse et des interventions sur le terrain. D'abord, le sens du travail renvoie non seulement aux représentations qui sont liées au poste de travail, mais aussi à l'orientation. Tout d'abord, il faut que tu saches que le sens du travail renvoie non seulement aux représentations qui sont liées au poste de travail, mais aussi aux compétences socio-techniques qui requiert. Donc c'est plus largement, c'est les conceptions que l'individu se fait de sa profession et toutes ces différentes phases qui sont en lien avec son domaine de sa vie. Ensuite, il faut que tu saches aussi que si la question a été étudiée du sens du travail, celle pour redonner le sens du travail ou même valoriser le travail date aussi depuis longtemps. Trois notions qui sont très importantes à apprendre. Centralité, ça c'est quand l'individu met son travail central dans sa vie. Deux, orientation, ça c'est toutes les raisons qui motivent à aller travailler. Et le troisième, c'est la cohérence, un peu plus complexe. Confetti, tu te fous de ma gueule? Niveau de... Il fait super froid, frère. La semaine dernière, on voyait le sens du travail, non? On voit la suite et la fin. On termine par ça aujourd'hui, en psychologie du travail et des organisations de... Il va direct. Donc tout d'abord, on va distinguer le sens du travail et le sens au travail. Donc le sens du travail va se rapporter aux tâches, aux activités qui s'inscrivent dans un rôle ou dans une fonction. Et le sens au travail, lui, va s'appliquer dans les relations qu'une personne va avoir dans son milieu de travail avec ses collègues ou ses supérieurs ou même ses clients. Il faut que tu saches, frère, que le sens que va accorder une personne au travail est lié à des composantes professionnelles et personnelles. Et enfin, c'est le dernier truc que j'avais noté pour toi, les effets qui est 1, 2, 3, 4. Les effets du travail qui a un sens sont la motivation, valorisation et parfois même la satisfaction. Ice cream so good. Pourquoi pas, hein. Donc, tout d'abord, on va parler aujourd'hui de sentiment d'efficacité personnelle. Elle désigne les croyances des individus qu'à leur capacité à réaliser des performances particulières, qu'à leur compétence à accomplir une tâche avec succès. Ensuite, le sentiment d'auto-efficacité se fonde sur la théorie sociale cognitive de Bondura, qu'on verra ce samedi en psychologie clinique. Et la théorie sociale cognitiviste est l'une des approches du fonctionnalisme psychologique. Wow, c'est trop nul.
sais quoi, frère? J'ai regardé la dernière vidéo que j'avais fait avec toi en psychologie du travail et des organisations. Le sentiment d'efficacité personnelle, là, quand j'ai mis le filtre avec le masque. Et en fait, je comprends rien de la vidéo. Est-ce que tu as capté? Donc, aujourd'hui, on va faire la même vidéo, moi avec mon visage. Ça te va? Est-ce que tu es prêt? Parce que moi, je le suis. Alors, on y va. Je vais jamais réussir à faire la vidéo, ça fait 20 fois que je la fais. Bon, tout d'abord, le sentiment d'efficacité personnelle désigne les croyances d'un individu qu'a ses capacités à réaliser des performances particulières, qu'à réaliser des performances avec succès. Ah ça va, j'ai réussi à le dire. Je le jure, j'avais la haine là. J'avais trop la haine, donc t'as capté? Donc ensuite, cette théorie est en lien avec ce que je t'ai dit dans la dernière vidéo en psychologie clinique avec Albert Mondura. Il a proposé quoi? Mets-moi ça en commentaire. Ce qu'il a proposé. Ah, mais je suis obligé de le dire, de toute façon, pour donner la suite de la vidéo. Donc il avait proposé l'apprentissage social. Enfin, il faut que tu saches que ces théories sont centrales et restent centrales à l'heure actuelle dans les travaux réalisés en psychologie. Donc voilà. Oh, mon Dieu, je te le jure, je crois que c'est la première fois que je fais au moins 20 fois la vidéo. À demain, mercredi, psychologie de la personnalité. Tu sais quoi, frère? Il est impératif que je commence cette vidéo pour t'officialiser de vive voix que j'ai commencé d'écrire mon premier ouvrage. Bon, je laisse ce petit bruit de fond là, comme ça te donne une petite idée du thème abordé dans mon livre. Je te dirai en fin du mois le titre de mon livre. Après, si tu me suis sur les autres réseaux, t'as dû apercevoir déjà un gros morceau. J'espère que tu vas bien et que tu commences à préparer les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui et cette semaine, il y a beaucoup de rattrapage, donc je ferai une vidéo chaque semaine. Aujourd'hui c'est lundi, psychologie du travail et des organisations 2. On doit terminer le sentiment d'efficacité personnelle. Ouais, je le ferai aujourd'hui demain, ainsi on termine ce chapitre enfin. Est-ce que tu es prêt? Parce que moi je le suis. Je suis super excité d'être revenu et je suis super excité aussi. Confetti, calme-toi. Donc, tout d'abord, le sentiment d'efficacité personnelle, souviens-toi, cela désigne le degré de confiance qu'a une personne en ses capacités de réaliser une tâche ou une action bien donnée. Qui avait proposé cela, souviens-toi, c'est Albert Bandura. Donc, l'année en 1980. J'avais écrit un chouette exemple qui va bien te faire comprendre cela. Ces deux personnes ont les mêmes capacités pour réaliser un marathon. Mais la première personne a un sentiment d'efficacité personnelle très élevé. Et cela va lui permettre de faire la tâche beaucoup plus facilement que la première qui a un sentiment d'efficacité très bas. Et quand tu as un sentiment d'efficacité personnelle très bas, cela va malheureusement t'induire à faire la tâche plus difficile. Voilà. T'as compris? Je t'embrasse fort. Tu sais quoi, frère? Hier, on était au sentiment d'efficacité personnelle. Aujourd'hui, on termine ça. Ainsi, on clôture ce chapitre et la semaine prochaine, on voit autre chose. J'espère que tu vas bien. Parce que tu es prêt. Parce que moi, je le suis. Alors, on y va. Shizawana. Tout d'abord, dans la conceptualisation proposée par Albert Bandura, l'efficacité a des ensembles de tâches bien délimitées. C'est pourquoi les croyances d'efficacité personnelle et spécifique, elle renvoie donc à un système dynamique de croyances multifacettes qui procèdent de manière sélective. Et la question que j'avais notée, c'est quelles sont les caractéristiques personnelles influençant positivement le sentiment d'efficacité personnelle. J'ai tellement marre de dire le sentiment d'efficacité personnelle. Et donc, il y en a deux. Le trait de la personnalité et le deuxième, c'est accomplir une tâche inférente à son propre métier. Enfin, concernant le sexe et les stéréotypes de genre associés à certains métiers pourraient diminuer les capacités perçues par soi-même. Et c'est un peu ça ce que font les psychologues du travail des organisations.